messieurs, bonjour et bienvenue à votre numéro de Parlons droit. Encore une fois, nous avons le plaisir de nous entretenir avec vous sur des questions liées bien sûr au droit, mais également sur des questions liées à l'actualité. Donc ce matin, nous avons l'obligation, je vais dire ainsi, donc de parler, il me semble, d'une notion très importante. C'est quoi cette notion? J'aimerais vous parler aujourd'hui de ce que l'on appelle l'état de droit. L'état de droit, effectivement, on en entend parler à tout bout de champ, mais peu d'entre nous savent réellement ce qu'est l'état de droit. Je tiens à rappeler également que l'état de droit, comme on le dit, comme on en entend parler souvent sur les plateaux télé, comme on le lit souvent, donc peut être simple. Il peut être simple parce que ce ne sont pas, comme moi j'ai l'habitude de le dire bien sûr, l'état de droit est un état d'esprit. Je vais commencer par là. Simplement, moi je résume l'état de droit à un état d'esprit. Pourquoi? Voilà, il faut savoir que l'état de droit est un état dans lequel la force des choses est attribuée au droit. Parce qu'effectivement, c'est le droit qui réglemente aujourd'hui la vie en société. C'est le droit qui réglemente le droit civil, c'est le droit qui réglemente le droit commercial, mais également les relations familiales. C'est le droit qui réglemente les relations de travail entre employeurs et salariés. Mais c'est le droit qui réglemente la manière dont le peuple doit se comporter tous les jours. Lorsque l'on aborde l'état de droit, moi j'aime bien commencer par parler de quelque chose qui est important à mon sens, bien sûr. Nous sommes dans un État et tous les citoyens sont soumis au droit. C'est pourquoi il est important, lorsqu'on parle d'état de droit, de commencer par un principe qui est fort, un principe que personne de nous n'ignore. C'est quoi ce principe? C'est le principe de la séparation des pouvoirs. Bien entendu, état de droit, séparation des pouvoirs sont très liés. Pour qu'on puisse effectivement parler d'état de droit dans un état donné, on doit avoir ce principe fort qui a été théorisé par Montesquieu, la séparation des pouvoirs. C'est quoi la séparation des pouvoirs? Bien sûr, la séparation des pouvoirs, elle est simple, elle est compliquée. Mais elle veut dire qu'aujourd'hui, nous devons avoir des pouvoirs qui sont distincts. Dans un État, dans une république, nous avons trois pouvoirs. Nous avons l'exécutif, qui est chargé d'exécuter les lois. Nous avons le législatif, bien entendu, un pouvoir fort mais très important, parce que c'est le législatif qui légifère. C'est quoi légiférer? C'est le pouvoir législatif qui conçoit les lois, qui met en place les lois. C'est pourquoi on parle de légifération. Il légifère. Nous devons avoir dans un état de droit un troisième pouvoir très très important, parce que à mon sens étant le pouvoir qui est capable de réguler les deux pouvoirs que l'on vient de citer, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire. Donc ce sont ces trois piliers-là qui forment ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, mais le pouvoir judiciaire. Donc l'exécutif doit exécuter les lois. Et s'en arrêter là. Le législatif doit légiférer et s'en arrêter là. Mais le pouvoir judiciaire est chargé de juger tout le monde. Mais être à la croisée des chemins entre les deux autres pouvoirs. Montesquieu disait également qu'il faut qu'il y ait séparation des pouvoirs, mais qu'il faut qu'il y ait collaboration nécessaire entre ces pouvoirs-là. On ne peut pas dire exécuter simplement. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, l'exécutif peut présenter des projets de loi à l'Assemblée nationale. C'est cette collaboration nécessaire parce que vous n'êtes pas sans savoir également que c'est le président de la République qui détermine aujourd'hui la politique de la nation, bien sûr en fonction des régimes politiques existants. On va y arriver en un moment donné, bien sûr. Donc l'exécutif peut faire des projets de loi et les déposer à l'Assemblée nationale. Là, ça y va donc de la collaboration nécessaire dont parlait Montesquieu. Le législatif, bien entendu, le judiciaire, donc collaboration nécessaire. Les pouvoirs doivent aller de concert, disait Montesquieu. Séparation, oui,
mais collaboration nécessaire parce qu'ils doivent aller de concert, parce qu'il y va de la stabilité de nos institutions, mais il y va de l'état de droit encore une fois. C'est cela. Il faudrait qu'il y ait une séparation des pouvoirs. Mais dans un état de droit, il faudrait que l'on rappelle un principe également que l'on appelle la soumission de l'administration au droit. Les étudiants en deuxième année en droit administratif le savent. Soumission de l'administration au droit. L'État même doit se conformer aux lois et règlements qu'il met en place. L'État même doit respecter le droit. Donc c'est ce que l'on appelle la soumission de l'administration au droit. Ça y va également de l'état de droit. Ce sont des principes aujourd'hui que je viens d'énumérer. Si ils sont bien respectés, on peut dire qu'il y a un état de droit dans un pays. Mais si ces principes ne sont pas respectés, bien entendu, vous savez bien ce qui peut s'en suivre. On peut constater des dérives. On peut constater beaucoup de choses dans un État. On peut constater des révolutions. Et c'est la Déclaration universelle même des droits de l'homme qui en parle également. Et qui dit qu'à une loi injuste, nul n'est tenu d'obéir. Donc on en revient à ce qu'on appelle l'état de droit. C'est quoi l'état de droit? L'état de droit également, c'est de permettre aux citoyens, aux plus petits des citoyens, de pouvoir exercer les droits qui lui sont constitutionnellement reconnus, parmi lesquels les droits de grève, les droits de marche. C'est important parce que nous avons constaté dans nos démocraties africaines, je veux dire, que c'est un droit qui est souvent bafoué. Il faut savoir une chose, certaines révolutions sont nées, des émeutes peuvent naître, vice-versa, ainsi de suite. Beaucoup de choses peuvent créer ou bien peuvent déstabiliser un État parce que simplement ce droit-là n'a pas été respecté, c'est-à-dire le droit de faire des manifestations, le droit de faire des marches, le droit de manifester sa colère de la manière la plus pacifique possible. Nous avons constaté bien sûr au Sénégal, vous l'avez vu, ces derniers temps, il y a même 4 jours que le pays était sans dessus-dessous. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont imbriquées aujourd'hui au Sénégal qui ont permis de constater qu'on était en train en tout cas, de laisser de côté l'état de droit. Les principes forts qui sont mis en place pour une stabilité d'un État. Et si on constate ce genre de choses dans un État, ma foi, attendons-nous à ce que l'on a vu il y a 3 jours ou il y a 4 jours au Sénégal. Donc ça y va de l'état de droit. Dans un état de droit, les gens doivent pouvoir marcher, mais marcher pacifiquement. Dans un état de droit, les institutions de la République doivent être fortes, mais doivent être respectées. Dans un état de droit, les citoyens lambda doivent avoir la confiance en la justice. Mais si on se rend compte que dans un état de droit, le citoyen a peur d'aller ester en justice, parce que cette personne se dit que si elle est en justice, il y aura la raison du plus fort. Parce que simplement l'autre partie est bien plus forte. Parce que l'autre partie a des bras longs. Ce que l'on doit éviter. Un état de droit, c'est tout cela. Un état de droit, comme j'ai l'habitude de le dire, doit être un état d'esprit. Un état d'esprit. Pas des principes que l'on crie partout, à tout va, sur les plateaux de télé. Et ne doit pas être des principes également que l'on écrit dans des livres, que l'on met dans des bibliothèques, parce que simplement cette personne n'a pas confiance en sa justice. Parce que simplement cette personne se dit que si elle est en justice, bien sûr l'autre partie est forte, parce qu'ayant des bras longs, etc., etc. Ce qui fait que les citoyens, en un moment donné, n'ont pas confiance à la justice. Ce que l'on doit éviter dans un état de droit. Dans un état de droit, la justice doit être neutre, doit être impartiale, mais doit être indépendante. Ce qui fait que nous tous, on va avoir cette confiance-là pour ester, pour aller voir le juge en cas de désaccord. J'ai également l'habitude de le dire, cet état de droit, cette démocratie dont on parle, dont on chante, ne doit pas être des principes que l'on met dans des livres, que l'on consigne dans des bibliothèques, non. Ou bien que l'on crie haut et fort sur les plateaux de télé, non. Encore une fois. Mais ça doit être un état d'esprit de chaque citoyen, de l'ensemble des 16 ou 17 millions de Sénégalais. Une manière de vivre de tous les jours qui traduit aujourd'hui cette confiance, cette force que le citoyen donne légitimement
aux puissances publiques afin de décider de son sort. Je vous dis que c'est ça un état de droit. Donc pour régler tout cela, nous avons aujourd'hui intérêt à revoir certaines choses pour que la stabilité de notre pays puisse continuer, puisse prospérer. Parce que si le Sénégal s'embrase, il va s'embraser pour tout le Sénégal, pour tous les Sénégalais bien sûr. On ne va pas aller en Côte d'Ivoire, on ne va pas aller au Bénin, on ne va pas aller en France. Nous allons rester au Sénégal. Donc donnons la force à nos institutions, mais donnons la force à chaque citoyen. Donnons cette force à ces citoyens-là qui donnent la légitimité aux institutions, mais qui donnent la légitimité à nos pouvoirs publics. C'est ça l'état de droit. Donc revoyons nos copies et mettons en avant l'intérêt général et non les intérêts individuels. Respectons la Constitution, c'est important. Nous avons l'habitude de dire que le président de la République est le gardien de la Constitution, bien sûr, mais cette première institution de la République, qu'est la présidence de la République, le président de la République, se doit de se garder, de déroger aux dispositions contenues dans notre Constitution. Donc dans un état de droit, c'est important. La première institution du pays doit respecter encore une fois, respecter et faire respecter le droit. Donc c'est ce qui va nous permettre aujourd'hui d'avoir une stabilité. C'est ce qui va nous permettre aujourd'hui que chaque citoyen sénégalais puisse donner cette confiance-là, puisse respecter ses institutions, respecter la justice, mais également respecter ces séparations des pouvoirs dont on parle tout le temps. Donc en gros, ce n'est pas tout, mais ce sont des principes que l'on doit respecter pour que simplement force, comme on a l'habitude de le dire encore une fois, reste à la loi, mais également que force reste au peuple et à tous les peuples du monde. Donc, mesdames, messieurs, c'était assez bref aujourd'hui. On a voulu vraiment parler de l'état de droit et ne pas entrer dans certains détails liés à ce qui s'est passé cette semaine au Sénégal. Mais il y va de la stabilité de notre pays. Si, bien sûr, le Sénégal s'embrase, il va s'embraser pour tout le monde. Donc, ayons en conscience cela. Démocratie, état de droit, respect de l'état de droit, respect des institutions. C'est important. D'accord, on peut ne pas être d'accord par rapport aux différentes positions que l'on peut prendre. On peut ne pas être d'accord par rapport aux différentes idéologies. Mais sachons qu'il y a un bien commun qui nous appartient, qui est le Sénégal, qui est cette démocratie, qui est l'état de droit. Et personne de nous, je dis bien personne de nous, n'a le droit de mettre en péril ce que l'on a de plus cher. Je vous remercie, mesdames, messieurs, et à la semaine prochaine.